Aujourd'hui, on est dans une crise fondamentale sociale, qui est déjà là, mais qui va s'exacerber avec la crise du Covid, la crise sanitaire. Et en même temps, on est dans une crise écologique, une crise environnementale. Il faut déclarer l'urgence écologique et l'urgence sociale. Le département doit s'inscrire dans cette urgence sociale et écologique. L'écologie, ce n'est pas seulement la défense de l'environnement, des petits oiseaux. L'écologie, c'est faire en sorte qu'on aide les gens pour qu'ils se sentent bien dans leur environnement. Pour moi, c'est ça qui est important. Et le département peut faire des choses comme ça. On s'aperçoit aujourd'hui que la direction du département actuel ne prend pas en charge toutes ces compétences. Par exemple, le département doit protéger les zones naturelles sensibles. On a un budget au département pour faire ça. Aujourd'hui, ce budget n'est pas utilisé entièrement et donc l'argent qui reste est mis au pot commun. Pour faire quoi? Pour faire des routes ou pour faire autre chose et pas du tout pour protéger les espaces naturels sensibles. Nous, sur notre canton, Saint-Étienne, canton 2, on a par exemple le quartier de Montsalon dans notre canton, qui est un quartier extraordinaire au niveau de la biodiversité. Il y a des milans royaux, il y a des animaux extrêmement intéressants, des plantes aussi très intéressantes. Et actuellement, eh bien, on est en train de grignoter sur cet espace. Enfin, je voudrais parler de la question du logement, et plus particulièrement du logement social. Pour nous, les écologistes, c'est très important que les gens puissent vivre correctement dans leur logement. On a beaucoup parlé de ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas les moyens de se payer le chauffage, de payer leur eau chaude et presque de payer le gaz pour se faire à manger. Il y a des petites aides qui existent pour ça. Souvent, les gens ne les demandent pas, donc, parce que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous avez le RSA, par exemple, que vous avez cette aide. Donc ça, il faut qu'on aide les gens et qu'on les aide à faire leur dossier de demande. De même, on doit intervenir auprès des bailleurs sociaux pour qu'ils isolent ces logements sociaux. La loi va exiger qu'aucun appartement non isolé ne soit loué. Donc les bailleurs sociaux doivent isoler les bâtiments. Et ils ne le font pas tous, pas obligatoirement. Alors le département n'a pas de rôle là-dedans. Si, un petit peu quand même. Parce que les bailleurs sociaux viennent demander des cautions au département. Et là, on a la possibilité, nous, en tant qu'élus du département, de dire on veut que vous isoliez ce bâtiment avant d'être caution pour vous. La dernière chose, c'est les petits propriétaires, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Pour eux, isoler leur bâtiment, par exemple, c'est très difficile. Changer la chaudière, c'est extrêmement difficile. Moi, je viens de recevoir mon dossier pour le changement de la chaudière de mon immeuble. Très honnêtement, c'est très compliqué, je n'y comprends rien. Je vais avoir besoin d'aide. Et j'étais professeur. Donc j'imagine quelqu'un qui n'a pas fait d'études, comment peut-il faire? C'est très compliqué. Pour conclure, je dirais simplement que l'écologie, c'est le bien-être de tout le monde et de chacun. Et on s'engage à ce que le département ne dépense pas 1 euro sans toujours penser à l'environnement et à la transition écologique.